micro. Bravo Lily, bravo. Je suis une pitié. Donc je recommence. Je disais coucou Véro, coucou Mimi, coucou Caro, coucou Gigi, coucou Stella, coucou Marie, bienvenue à toi. Je n'ai oublié personne, je pense. GG. Ce micro, il aura ma peau. Il aura ma peau. À chaque fois que je l'oublie, c'est infernal. Donc, bonsoir à tous. Voilà. Cette fois-ci, ça fonctionne. Youpi, on entend. Bah oui, bah désolé. C'est les aléas du direct. Hein, voilà. J'espère que j'ai oublié personne. Plus fort. Faut mettre le sonotone. Hein. Je saurais pas mettre mon son à Angel aussi, j'ai oublié de lui dire coucou. Je saurais pas mettre mon son plus fort. Comme je l'ai déjà expliqué lors de tous mes lives, le son micro sur mon petit studio est en fond. Si tu m'as oublié, non, j'ai dit coucou Mimi. Comment vas-tu Lily? Je vais bien. C'est la fin de la semaine. Demain, c'est le week-end, forcément. Bien, bien vu, Lily. Donc, voilà, je vais bien. Un recoucou, Caro. Parce que je sais que bah, tout le monde m'a pas entendu, du coup, vu que j'avais oublié mon micro. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On ne me changera pas. Tout est permis le vendredi. Exactement. C'est tout à fait ça. Bien joué, Lily. Bah oui, bah bon, on ne se refait pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Lily, je ne suis pas un chat. Un chat? Pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Pourquoi tu me dis ça? C'est du Lily. J'ai dit Caro, j'ai pas dit coucou le chat. Pourquoi elle me dit ça? Je n'ai pas compris. C'est pas grave. La pièce tombera peut-être un jour. La semaine commence le samedi. Non, la semaine commence le lundi. Tout est permis le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Eh ben non, dit Juice, me semble-t-il. La semaine commence le lundi. Voilà. Et la fin de semaine se termine le dimanche, mais le week-end commence parce que tu as dit sur Discord, tu as dit tout à l'heure déjà. En fait, quand j'ai écrit, ben, ça m'est déjà arrivé de vous le dire, en plus même en live, de vous dire mes petits chats. Mais quand je l'ai écrit, je me suis dit, il y en a qui vont rebondir là-dessus. Après, j'ai pu être sur Discord, donc du coup, je sais pas si vous m'avez répondu. La semaine commence quand on veut, et puis c'est tout. Oui, aussi. Faites comme vous voulez, hein, si vous voulez qu'il commence. Attendez, bon, qu'est-ce que vous m'avez dit dans le Discord? Tu vas pouvoir continuer le ménage. Et oui, j'ai terminé, Florent, mais tu n'es pas là. Et je ne suis pas un chat, moi. On peut pas te gratouiller derrière l'oreille. Les énergies de la pleine lune a tout remis. Si avec les énergies de la pleine lune, je vous aurais dit ça allait. Mais bon, il y a eu il y a toujours les énergies de Sowin hein, qui sont là. Donc voilà, et puis un petit peu, voilà, mes cases à moi, mon cerveau, je ne vais pas en rajeunissant, donc voilà, ceci explique cela. Bon, du coup, ce soir, nous allons parler de la forêt hantée. Embrasse ta nature de chat. Oh. Dépression, bienvenue à toi. Bienvenue à toi dans le chat. Je ne sais pas si tu as changé de pseudo ou si tu es nouveau sur la chaîne parce qu'il ne fait pas noter que c'est le premier message que tu fais sur le chat. Donc, je suis plutôt hérisson, ascendant taupe. Et moi, je suis chat, ascendant, hérisson.
versus poulpe. Bah, t'as vu la photo qu'a mis Stella? Non. Où? Où est-ce qu'elle a mis une photo, Stella? Où est-ce que tu as mis une photo? Dans photo, normalement. Où est-ce que tu as mis une photo? Où est-ce qu'elle a mis une photo? Ah oui, le photo de la taupe. Oui, je l'ai vu, en effet. Hmm. Un poulpisson. Ouais, ouais, un poulpisson. Donc, bienvenue à toi, Dépression, bah, sur le live. Aujourd'hui, nous allons parler de la forêt hantée qu'il y a au Japon. Alors, pourquoi je parle de cette forêt? Parce que, justement, on en a parlé mercredi. Bah, ceux qui n'étaient pas là, bah, s'absentent toujours tôt. Voilà. J'en avais déjà parlé sur YouTube. Et en fait, je ne sais plus qui dans le chat m'a dit, oui Lily, tu as vu le grand JD, il a été à la forêt des suicides au Japon. Et j'ai dit oui, j'ai vu, mais je dois seulement regarder la vidéo. Mais j'avais déjà vu sa vidéo il y a 8 ans, quand il avait été il y a 8 ans. Et oui, ça fait déjà 8 ans, plus de 8 ans que je suis Grand JD. Et j'avais vu aussi la vidéo de Tev, qui habite lui au Japon. L'absente avait la migraine. Oui, mais toi, c'est pas le même, t'as une excuse. T'avais une excuse. Euh, du coup, j'avais dit que j'allais la regarder. Et de fait, ben, je l'ai regardé tout ça. Et vous m'avez demandé, ouais, Lydie, tu pourrais revenir dessus, etc. C'est vrai que depuis, bah, il y a eu des nouvelles choses qui ont été découvertes, de nouveaux éléments. Donc, du coup, bah, pourquoi pas? Après, tous ceux qui me suivent, il y en a qui me suivent sur Twitch qui n'ont jamais été voir nécessairement mes anciens replays de YouTube qui datent d'il y a super longtemps. Oui, ma mère a fait un mot d'excuse. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, eh bien, vous m'aviez demandé éventuellement de revenir dessus, donc je suis revenue dessus. On vient ici quand on veut et quand on peut, exactement. Et si on veut, en plus, et si on veut. Coucou à tous si j'ai oublié quelqu'un. Véro. Véro, elle demandait la musique, la musique, la musique. Je voyais qu'il restait 26 secondes. Et je me suis dit, bah, je vais lui mettre la musique. Et du coup, je lui mets la musique. Elle m'a dit, j'ai eu peur. Je savais pas qu'elle avait pas encore vu l'intro, en fait. Salut Chris, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc du coup, on va revenir là-dessus. Je vous ai noté des liens pour vous aller voir ces vidéos. Parce que celle du Grand JD dure 1 heure, la précédente dure 30 minutes. Je pense celle de Tev dure plus ou moins la même chose, sauf que lui, il explique ce qu'il trouve sur les lieux. Et dans la deuxième vidéo aussi, puisqu'il est parti avec Julien là-bas. Donc du coup, je vous mettrai tout ça. Pendant mon absence, je suis devenue passeuse d'âme sans le savoir. Mon chihuahua a vu l'âme après la tornade que j'ai vécue. Mais après, je pense que tu l'étais déjà. Tu l'étais déjà, passeuse d'âme. Il fallait juste que tu aies le déclic, Marie, tout simplement. Ça va bien, merci. Ah bah, si vous allez bien, c'est le principal. J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts avec les dépressions qui ont sévi. Non, mais je perds la mémoire où il y a plein de pseudos que j'ai jamais eu. Non, il y a de nouveaux pseudos. Alors, Chris est déjà venu, euh, vient de Simia. Marie, c'est un nouveau pseudo. Elle venait avant, il y a longtemps, mais ça fait très longtemps. Et elle a créé un nouveau pseudo. Et Dépression, c'est un nouveau pseudo que je ne connais pas. Donc voilà.
Peut-être que c'est quelqu'un qui a changé de pseudo aussi. Ah, voilà, tu vois. Donc, dépression, si tu avais un ancien pseudo, tu peux nous le dire, s'il te plaît, que on sache. Sinon, je pense que bah, c'est comme d'habitude. L'emoji gâteau, c'est nouveau. Alors, c'est en face de son pseudo. Chris a toujours un petit cake devant son pseudo. J'ai été guidée par une personne qui m'a donné des conseils. Depuis, je suis passionnée. Ah bah écoute, c'est super. Euh, c'est une véritable passion. Le passage d'âme, c'est vraiment une véritable passion parce que en plus, tu travailles avec eux. Euh, je m'en souviens plus. C'est malin. Euh, comment tu travailles vraiment avec les âmes, etc. Et du coup, c'est intéressant de le faire. C'est encore quelque chose de différent. euh, Dans la médiumnité, je dirais c'est quelque chose d'à part. Parce que certains, tu es obligé de discuter avec eux pour leur faire comprendre qu'il serait mieux à la lumière plutôt que de rester rattaché à tout ce qui est matériel, etc. C'est là, c'est quand t'aimes la nourriture. C'est mieux que d'être la psy des humains aussi. J'avoue, il y a ce côté-là aussi. Après, je te dirais que je suis devenue vachement sauvage avec les humains. D'ailleurs, j'ai un nouveau compte Facebook, donc du coup, je sais pas si tu m'as retrouvé. Mais si tu veux, tu peux rejoindre le Discord et ce sera beaucoup plus facile parce que niveau, niveau Facebook, il faut que j'aille dessus et je vais pas tous les jours dessus. Messenger, j'essaye d'y penser, mais ça m'arrive souvent d'oublier. Donc voilà. Ouais, Chris, c'est gourmand. Ouais. Ah oui, s'il te plaît, j'ai Discord. Eh ben, hop, point d'exclamation Discord dans bien vu Lily, bravo. Euh, merci Caro. Je m'étais voilà, t'as le lien Discord, il suffit que tu rejoignes le Discord et tu suis le lien et pouf, t'arriveras sans souci. Donc on va parler de cette histoire-là. Je vous donnerai les liens sur le live, mais je les mettrai aussi dans le Discord. Ainsi, vous pourrez aller rechercher les liens parce que je suis consciente que vous n'allez pas aller regarder tout à la fin du live. Donc voilà, donc du coup, ça vous ferait revenir sur le live pour chercher après les liens, etc. Donc je vous les mettrai ici pour si vous voulez les enregistrer parce que je les ai notés. Et si vous ne les avez pas enregistrés, eh bien, ils seront sur Discord tout simplement. Et la deuxième, c'est une disparition dont on va parler. Ah ben tiens, attention sur Discord, c'est extrêmement sérieux les discussions. Tu crois? Tu crois que c'est sérieux? J'ai un doute certain, ou un certain doute. Après, je vais pas dire, hein, mais j'ai une super commu, donc par contre, je vais pas donner mon avis sur les pizzas à l'ananas. Ah bon. Ne me demande pas mon avis non plus parce que j'adore les pizzas avec les ananas. Donc voilà. Alors, permettez-moi un tout petit réglage et je suis à vous dans 3 secondes chrono. Tac, voilà, tac, et je suis là. Voilà. Mais non, c'est bon les pizzas à l'ananas. J'en ai mangé une ce soir. Pff, tous mangent. Celle-là, elle mange n'importe quoi. Une poubelle, voilà. Je vais éternuer. Donc, cette forêt de Aokigahara, qui est Berk.
qui est une forêt quand même de 35 km carrés. Elle s'étend à la base du mont Fuji au Japon et elle est connue sous le nom de Jukai. Littéralement, ça veut dire mer d'arbres. C'est une forêt à l'histoire encore relativement assez jeune parce que elle date d'environ 1200 ans, ce qui n'est pas énorme. Elle a été connue pour le nombre important de personnes mortes qui ont été retrouvées dans cette forêt depuis les années 1950. C'est une forêt de bonsaï. Je savais qu'elle allait rebondir dessus. Un sacré carreau. Et la plupart des personnes qu'on a retrouvées décédées dans cette forêt, c'était des personnes qui allaient se suicider. Elle est située au nord-ouest de Fuji et la majeure partie de la forêt couvre l'emplacement d'une large coulée de lave qui a enseveli, euh, la région lors de l'éruption de 864 qui a duré 10 jours. Donc le sol de la forêt est en roche et est recouvert de mousse tout simplement. Et il y a des bulles de gaz qui sont présentes dans les coulées de lave initiales qui se sont effondrées. Donc le terrain est assez accidenté. Donc les personnes qui vont se promener là doivent vraiment faire attention. Il y a énormément de trous, énormément de crevasses. D'ailleurs, vous le verrez sur la vidéo du Grand JD. Hein. Je vous tisse pas. Voilà. Néanmoins, il est assez aisé quand même de s'y promener. Les buissons et les ronces, il y en a quand même, mais ils sont assez rares. Ce sont des sentiers de promenade qui ont été balisés, qui existent sur la rive sud du lac Sai. Oui, il y a des petites grottes. Euh, oui, mais séparément, tous les ingrédients ne se mélangent pas. Ça dépend. Je suis sûre qu'il y a aussi des gens qu'on a suicidés, je suppose. Après, il faut savoir, d'ailleurs, je vais vous en parler après, que cette histoire-là, elle est liée à l'histoire d'un livre. Donc, administrativement, elle se trouve sur des villages. Il y a Fujikawa Gushiko et Narusawa dans le district de Minamitsuru à la préfecture de Yamazaki et elle est incluse dans le parc national de Fuji Hakone Izu. Euh, Elle couvre approximativement 3500 hectares quand même. Alors, je vais y venir, Gigi, ne poussons pas la charrette avant les bœufs, comme on dit par chez nous. C'est un lieu où la plupart des suicides par pendaison se déroulent dans la préfecture de Yamanaski. Il y en a eu 370 en 2005. T'inquiète, Mimi, y a pas de souci. Il y en a eu 376, donc 376 en 2006. Et il y en a eu 342 en 2007. Soit 1% des suicides au Japon sont dans cette préfecture. D'où un grand nombre d'histoires sur cette forêt qui serait hantée par des esprits. Comment ça, tu as un appel? Non, mais c'est scandaleux. Elle est considérée comme l'un des sites où l'on se suicide le plus au monde avec le Golden Gate Bridge à San Francisco.
Il y a des gardes forestiers qui sillonnent régulièrement le site pour prévenir d'éventuels nouveaux actes suicidaires. Ils ont l'air heureux dans ce district. Alors, il y a justement une histoire par rapport à ça. Il y a un livre qui est sorti, qui a été écrit, euh, dans laquelle cet auteur-là écrit et suggère cette forêt comme étant un endroit idéal pour mourir en secret. C'est sans qu'on puisse retrouver la dépouille des défunts parce que c'est tellement grand, tellement touffu. Il y a des roches qui sont extrêmement creuses, etc. Donc du coup, il a presque donné dans son livre le mode d'emploi du suicide, dans lequel il conseille donc cette forêt comme étant l'endroit parfait pour se suicider. Donc en 1998, il y a eu 74 pendus qui sont retrouvés par les autorités, 78 en 2002 et 104 en 2004. Il faut savoir que ce livre a été écrit en 1959 et c'est à partir de ces années-là qu'il y a eu... excusez-moi, je me gratte parce que j'ai une peau qui me dérange là. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à aller dans cet endroit-là pour se suicider. Ben voilà, tout vient de l'auteur. Après, les gens ont suivi bêtement. Quelque part, oui. Euh, Après, ils ont des systèmes extrêmement radicaux pour eux se suicider. Certains, ça vous le verrez dans les vidéos, certains boivent de l'eau de javel, prennent des médicaments. Ils font vraiment en sorte que ce soit radical. Après, oui, comme le dit Véro, au Japon, le suicide est entre guillemets bien vu. Parce que quand on arrive vraiment en fin de vie ou qu'on a des problèmes X ou Y, eh bien, il y a déjà le harakiri que vous connaissez. Ça veut dire que quand on arrive à la fin, eh bien, on peut se suicider. C'est pas comme chez nous, où chez nous, on fera tout justement pour faire comprendre à la personne qu'elle ne doit pas se suicider. Le suicide, c'est mal, ça peut vous tuer. Oui, dépression, en effet. Oui, c'est un honneur pendant la deuxième. C'était un honneur pendant la... Oui, c'est ça. Les kamikazes sont des héros aussi, exactement. En 2004, vous verrez que je vous mettrai le lien. Il y a un film qui a été réalisé par Kinomi, qui veut dire dans littérature mère d'arbre. Il raconte aux journalistes comment, durant les repérages pendant le tournage, il va trouver des portefeuilles contenant 370 000 yens, environ 2300 € quand même, laissant ainsi supposer que cette forêt est un terrain propice pour la chasse au trésor. D'ailleurs, vous verrez que dans la vidéo, euh, Thève et Julien vont même retrouver d'ailleurs une montre, une très belle montre, mais a été abandonnée longtemps, il y a longtemps. Quand eux ils l'ont découvert, c'était pas récent. Bienvenue à toi, Ryan. Coucou, comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le chat. Est-ce que tu es Ryan que je connais ou tu es un autre Ryan? Oui, et la religion impro, difficile à croire. C'est comme ça. Oui, ça va et toi? Je vais bien, merci beaucoup. Des gens sont payés pour justement prévenir les suicides. À Akigara, il y a des gardes forestiers, comme je vous le disais, qui font régulièrement des patrouilles pour empêcher d'éventuels nouveaux suicides.
Ils sont payés entre autres pour ça, ce qui fait de ce job un boulot quand même assez perturbant pour ces gens-là, parce qu'il faut savoir, c'était l'alerte des follow, Gigi, tout simplement. Et c'est perturbant lorsque il tombe, et malheureusement, sur quelqu'un qui s'est suicidé. Euh, c'est probablement pas le genre de carrière que l'on envisage quand on est gamin. Alors, il y a des panneaux aussi qui sont... Je vous montrerai des photos parce que j'ai des photos à vous montrer. Il y a des panneaux qui sont disposés un peu partout pour empêcher les gens aussi de se suicider. Sur les écriteaux, on peut lire des trucs du genre «La vie est un cadeau précieux offert par vos parents» ou encore «S'il vous plaît, pensez à votre entourage, à vos amis». Histoire justement de dissuader ceux qui hésitent encore à passer à l'acte. C'est une bonne chose d'avoir installé ces panneaux, mais c'est quand même assez glauque de se promener là-dedans. En fait, les suicidés sont les gardes forestiers qui ne supportent plus. Ça pourrait arriver, Caro. Ça pourrait arriver. Ben, c'est la brigade spéciale dont je te parle. Ce sont des gardes, des gardes tout simplement, hein. Alors, le 31, ça je vous passerai le lien du film aussi. Après, chacun y voit midi à sa porte. J'ai regardé le film. Le film, oui, exact. Il y a aussi les numéros de téléphone à contacter si on a envie de se suicider, etc. Il y a vraiment de la prévention derrière. Et c'est très bien de pouvoir en parler. Parce que le suicide, ce n'est pas anodin. Alors, il faut savoir que... Donc, je vous donnerai le lien du film. Après, sachez que c'est un film japonais. euh, et ils ont une façon très particulière de mettre les films en place. Donc, je vous donnerai le lien. Il est gratuit sur YouTube. Je l'ai visionné. Il est perturbant. Mais on ne peut pas qualifier ça comme étant un film d'horreur. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Donc le 31 décembre 2017, le vidéaste américain Logan Paul découvre lors de son tournage d'un vlog dans la forêt le corps d'un jeune homme japonais qui s'est pendu peu de temps avant. La vidéo a été publiée avec le visage du défunt qui était flouté, mais l'attitude du jeune homme face à cet événement et le comportement adopté auprès des Japonais va créer une polémique et un lynchage sur les réseaux sociaux. Ses sponsors l'ont ensuite boycotté, ainsi que YouTube, en supprimant les publicités des vidéos postées par Logan Paul, réduisant ainsi sa rémunération, ce qui est tout à fait normal. On n'expose pas quelqu'un comme ça qui est décédé. Oui, parfois ils ne retrouvent pas les cadavres. Parfois ils retrouvent que les chaussures parce que c'est une tradition chez eux de retirer leurs chaussures avant de se pendre. Donc cette forêt est dite hantée parce que chaque année, il y a des dizaines de personnes, japonais ou autres, qui viennent s'y enlever la vie. Il y a eu aussi des personnes qui disaient que c'était tout simplement parce que quand ils rentraient dans la forêt, ils se perdaient dans la forêt et que du coup, comme ils n'arrivaient jamais à en sortir, ils finissaient tout simplement par devenir fous et par se suicider. Donc il y a quand même plusieurs choses à entrer en ligne de compte. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette forêt est hantée. Ils ont l'habitude que les gens pensent à un lieu hanté, mais l'histoire qui va avec cette forêt fait particulièrement quand même flipper.
Les animaux ne doivent pas mourir de faim. Il y a des très beaux cerfs. On ne les a pas vus, mais Julien en parle dans sa vidéo parce qu'il en a vu un très très gros quand il a été. On raconte que dans cette forêt se promènent les fantômes du Basut. Et les Ubasut, selon le folklore japonais, c'est des personnes âgées qui sont venues se perdre en forêt pour qu'elles meurent et ainsi éviter d'avoir trop de bouches à nourrir à la maison. En fait, ces vieilles personnes, ce qu'elles font qui est totalement différent de nous, c'est que par exemple, leur famille est en difficulté au niveau financier. Et par exemple, ils ont peut-être des enfants, etc. Et pour éviter une surcharge à leur famille, ils préfèrent aller dans la forêt et, euh, et mourir tout simplement. Ces esprits-là, leur attiraient donc les promeneurs hors des sentiers battus pour qu'ils se perdent et meurent à leur tour dans la forêt, ce qui n'est pas extrêmement rassurant. C'est une question de culture atroce. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et pourtant elle existe bien, cette culture. Donc du coup, les personnes, elles ont peur de rencontrer les Ubasut, justement, parce que dans ce folklore-là, eh bien, si vous êtes âgé, que vous êtes décédé là, eh bien, vous pouvez, dans le folklore, les rencontrer et qu'elles vous attirent à sortir des sentiers, justement, de forêt et tout simplement décéder. En Asie, les croyances sont souvent extrêmes, je suis d'accord. Ah oui, j'avais oublié ça, laisser les personnes âgées ou des enfants en très bas âge aussi. Sauf que les enfants en très bas âge, ils n'ont pas trop le choix, on va les y déposer. Tandis que ben, les personnes âgées, c'est elles qui décident d'y aller, tout simplement. Et il faut savoir que parfois, elles demandent même à leur famille de les prendre et d'aller les conduire jusque-là. Cela dit, ça réglerait les problèmes des... Chacun voit midi à sa porte, comme je dis, c'est dans leur mœurs à eux, c'est dans leur façon de faire les choses, c'est totalement différent. Alors, le level up, c'est d'abord mon bot, il te répondra pas parce que bah, c'est un bot, donc les bots, ils ne répondent pas. Le level up, c'est le niveau que tu as sur ma chaîne, tout simplement. Plus tu viens sur ma chaîne, plus le level, il est élevé. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est pas très très compliqué, mais en fait, fais quand même attention quand tu l'identifies parce que j'ai un bot assez capricieux. Donc voilà, voilà. Alors, il y a des fantômes aussi qui sont rencontrés. Ça s'appelle les Okai. Ce sont des esprits, des fantômes, des démons, des apparitions étranges qui sont un type de créature surnaturelle dans le folklore japonais. Ils sont souvent représentés comme étant des esprits malfaisants et simplement malicieux. Ils démontrent les traces quotidiennes et inhabituelles. Le mot Okai est composé des kanji, les kanji qui veulent dire attirant, ensorcelant ou calamité. Apparition, mystère, méfiant. Okai dérive du chinois pinui, okai, monstre bizarre. Voilà, okai c'est un monstre bizarre. Ils sont également appelés en coréen les yugi, qui désignent un être vivant. C'est une forme d'existence ou de phénomène auquel on peut appliquer les qualificatifs extraordinaires,
mystérieux, bizarres, étranges et sinistres. Donc, c'est Casimir. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est l'île aux enfants. C'est différent de la forêt des suicides. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, Caro? Les Hawkeye ont un comportement qui peut varier de l'espièglerie à la malveillance et occasionnellement ils portent chance ou malchance à ceux qui les rencontrent. Euh, c'est encore les Hawkeye, ce sont vraiment euh, les fantômes ainsi que les kanji, hein, ce sont vraiment des fantômes typiques du Japon. Euh, chez nous, on ne parlera jamais de Hawkeye ou de kanji, mais par exemple, on va parler de poltergeist, etc. Donc, c'est un peu la même chose. On parle aussi de démons, et voilà. Et eux, c'est exactement la même chose, sauf que ben, ils ont leur propre nom à eux. Après, nous, on peut dire aussi qu'on a affaire à des esprits malins, par exemple, quand on rencontre des esprits un peu joueurs. Donc voilà, c'est pas nécessairement mauvais ni nécessairement négatif. Ils possèdent souvent des attributs d'animaux, comme par exemple le kappa qui ressemble à une tortue, ou le tengu qui a des ailes. Un quoi? Quoi de quoi? Les Hawkeye, donc oui, c'est un peu comme oui, les djinns chez les musulmans aussi, exact, Caro. En fait, c'est tout des noms qui sont mis selon les pays, les carapuces. Et d'autres fois, ils peuvent avoir les traits un peu plus humains. Quelques-uns ressemblent parfois à des objets inanimés et d'autres n'ont pas de forme perceptible. Euh, les Hawkeye ont ordinairement des pouvoirs spirituels surnaturels, bien évidemment, et la métamorphose est l'un des plus courants. Donc les Hawkeye peuvent changer leur apparence et quand ils se métamorphosent, on les appelle les Obacs. C'est bon, merci Lily. Donc en fait, les Hawkeye, vous pouvez les voir de plusieurs façons. Et comment c'est un peu comme chez nous quand on parle d'invisible, d'esprit, de poltergeist, etc. Eh bien, certains peuvent être vus complets, certains c'est juste un voile noir, d'autres c'est un voile blanc, etc. Non, pas ça. Les Aubacs. Un carreau. Donc ça, c'est vraiment relié aux traditions de tout ce qui est folklore japonais. D'ailleurs, les folkloristes et les historiens japonais utilisent le terme Okai pour désigner les phénomènes surnaturels ou les phénomènes inexplicables qui n'arrivent pas à comprendre pour ceux qui en sont témoins. Donc, durant l'époque d'Edo, il y a eu de nombreux artistes tels que Toriyama Senkei qui a créé des Hawkeye pour qu'ils soient inspirés du folklore tout simplement. Il y a plusieurs Hawkeye de leur création. C'est considéré à tort comme des êtres d'origine légendaire. Donc en fait,
dans le folklore chez eux, on passe d'un esprit un peu taquin, un peu spécial à le terme phénomène surnaturel égale Okai. Phénomène inexplicable égale Okai. Donc tout est remis au Okai, tout simplement. Tous les termes sont remis dans le même sac. C'est un peu comme nous quand on parle, quand on dit invisible. Invisible, eh bien, ça représente tout ce qui n'est pas visible. Eh bien, eux, pour ce terme-là, eh ben, c'est Okai. Voilà. Donc, il existe une grande variété de Okai dans le folklore japonais et le Okai est le terme générique qui peut être utilisé pour englober virtuellement tous les monstres et tous les êtres surnaturels, pouvant même inclure des créatures de folklore européen. Donc, ils mettent vraiment tout, 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 tout dans cette histoire-là, tout simplement. Hop, on prend un sac, on met tout dedans et on ferme le nœud. Bon, je suis désolée, mais je vais vous laisser pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et que la paix soit sur vous et votre famille. Peace and love. Bonne soirée à toi et que tu sois aussi en paix et en amour, Gigi. Bonne soirée à toi. Alors, il faut savoir que dans cette forêt, ils sont nombreux aussi à tirer des genres de rubans en plastique qui déroulent tout au long de leur périple. Et c'est pour savoir tout simplement revenir le cas échéant. Parce que certains rentrent dans la forêt avec juste l'idée d'aller visiter cette forêt. Donc dans cette forêt, on peut retrouver des rubans rouges, des rubans jaunes. Bienvenue à toi. Théo, je vais te dire Théo. Euh, vous avez des pseudos compliqués, hein. Moi, j'écris tout le temps les pseudos. Bienvenue à toi et n'hésite pas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Un fil d'Ariane. Oui, c'est un peu ça, en fait. Ils, ils prennent donc ces bandelettes et dans la forêt, quand vous allez vous promener, vous pouvez en croiser des vertes et des pas mûres. Donc il y en a tout plein de toutes sortes de couleurs. D'ailleurs, vous verrez dans la vidéo, il en retrouve certains. On dirait que c'est le trajet qui a été fait dans un sens et puis dans un autre. Mais après, c'est équivoque parce que comme les rubans sont de plusieurs couleurs, on ne sait pas si c'est la même personne ou si c'est une personne qui a fait un sens avec une couleur et une autre personne qui est revenue dans un autre sens avec une autre couleur. Donc, tu connais Stella? Et ça se dit comment son pseudo? Tefik? Tefik? C'est un de tes amis. Ça, j'avais compris, vu que tu l'accueilles à bras ouverts. Mais du coup, bienvenue à toi. Mais je voudrais savoir si ça se dit comme ça. Oui, Tefik. Ok. Bienvenue à toi, Tefik, alors, parmi nous. Si tu as des questions, n'hésite pas. On est ce soir sur la forêt au Japon. Et bonsoir à tous et à toutes. C'est Toufik. Facile à prononcer. Ah, c'est encore mieux. Toufik. Eh bien, Toufik, et bienvenue à toi parmi nous. J'espère que le contenu te plaira. Après, on fait pas mal de tout ce qui est para, mais ça, je suppose que celle-là a dû te le dire. On fait tout ce qui est paranormal, ésotérisme. Après, il y a aussi, on fait du gaming, mais vraiment très léger le mercredi. C'est plus du blabla avec du gaming. Et
On fait aussi tout ce qui a trait au sabbat, à la lune, nouvelle lune, pleine lune, guidance, enfin, vraiment, c'est assez varié. De toute façon, dans la bio, tu peux tout retrouver et tu peux aussi tout retrouver dans mes albums ou sur la chaîne YouTube, comme tu veux. Alors, généralement, c'est par pendaison tout simplement que les gens se suicident dans cette forêt. Mais ceux qui n'ont pas le courage de passer à l'acte peuvent se faire tout simplement avaler par la forêt. En effet, comme je vous le disais tout à l'heure, la végétation est très dense et le sol est composé de pierres volcaniques qui est couvert de mousse et de feuilles qui dissimulent des crevasses. Donc il est facile de se retrouver enseveli ou tout simplement perdu dans le dédale. Merci à tous pour votre accueil et ma belle Stella pour son invitation. Lily, t'inquiète pour des questions. Je suis pire qu'un journaliste. T'as le calepin au moins. Dis-moi que t'as le calepin. Donc ça, c'est pour l'histoire en elle-même. Après, j'ai pu relever un témoignage écrit. En plus des vidéos dont je vais vous donner les liens, je trouvais intéressant de pouvoir parler de ce témoignage, justement. Nous avons les moyens de vous faire parler. Je ne vais pas juger, mais Grand JT est très terre-à-terre. Il est très terre-à-terre, j'avoue, mais dans des expéditions comme celle-là, euh, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel. Alors, j'avoue qu'au niveau para, c'est différent. Après, j'ai pas envie de juger sa façon de faire. Je pense que il est peut-être un peu il a été plusieurs fois pranké au niveau du para et je peux comprendre que ça lui ait fait émettre une certaine réticence par rapport aux effets paranormaux, tout simplement. Attendez, parce que j'ai ma langue qui m'aveugle. Voilà. Oui, un peu trop, vraiment, parfois un peu trop. Mais quand il s'agit d'expéditions, etc., de ce style, tout ce qui est naturel, tout ce qui est randonnée, etc. Parfois, on a l'impression qu'il est dans le déni. Oui, exactement. Exactement, parce que parfois, il a des preuves en dessous du nez euh, que nous, on analyserait et qu'on dirait, bah, pour nous, il y a quelque chose de paranormal ou de surnaturel. Et en général, c'est toujours non ou extrêmement rare quand il dit avoir quelque chose. D'ailleurs, il est toujours à la recherche de sa preuve. Depuis les années qu'il fait ça, il est toujours à la recherche de sa preuve. Mais malgré tout, ça n'enlève rien au fait que son contenu soit intéressant et que bah, les vidéos de ce style-là, je ne sais pas si vous avez regardé quand il a filmé dans les grottes ou quand il a filmé dans le vieux cimetière, etc. Ben, en fait, c'est des histoires, des anecdotes où il croit toujours qu'il va pouvoir filmer en fait un fantôme ou autre et où au final il filme des animaux ou des êtres humains. Euh, alors qu'il y en a quelques-unes comme un. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. La photo qu'il monte dans la vidéo et ensuite qu'il la met dans le feu. Tu en penses quoi? Moi, je pense qu'il y a quelque chose, Véro. De toute façon, il la met dans le feu, mais il l'a toujours chez lui, hein. Mais pour moi, personnellement, ça ressemble. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours ce problème de pareil de lit, mais ça ressemble fortement quand même à quelque chose. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous irez la voir
et vous comprendrez de quelle photo Véro parle. Mais en fait, il avait pris une photo quand il avait été présentement euh, dans la forêt. Et en fait, on voit comme une forme d'une personne assez âgée. Et justement, je vous en parlais tout à l'heure, une personne assez âgée, c'est assez flouté. Ça fait quand même très, très étrange, cette photo. Après, lui, il en tire ses conclusions personnelles. Voilà. Mais sinon, moi, je trouve que la photo, elle est intéressante et justement à étudier. Elle est vraiment intéressante. Personnellement, j'aurais une photo comme ça, je vous jure que je la spépie dans tous les coins parce que c'est quand même assez bluffant. Bon, c'est quoi cette histoire? Attendez, parce que j'ai un truc qui se met sur mon clavier. Hmm. Pas sur mon clavier, sur mon écran. Voilà. Alors, le témoignage de ce jeune homme qui a été se promener dans cette forêt mythique, il va raconter que cette forêt est assez loin de de son hôtel et qu'il est près du lac Kawaguchi et qu'il avait choisi justement cet endroit-là parce qu'il voulait avoir une belle vue sur le mont Fuji. Il va louer un vélo clairement trop petit pour lui et chaque mètre qu'il va faire pour lui, c'est un cauchemar. Il va prendre son courage à deux mains et il va attaquer la montée interminable qui le mène à 15 kilomètres parce qu'il y a 15 kilomètres à faire d'où il était jusqu'à la forêt. Après avoir bien transpiré et un sacré mal aux fesses, forcément avec la selle, il se retrouve à pédaler sur une route entourée d'une immense forêt. Et là, il dit, ça y est, j'y suis. En roulant, il voyait à peine un vélo dissimulé à la lisière de la forêt. Et il se demande, est-ce que c'est un curieux comme moi ou est-ce que ce serait quelqu'un qui ne reviendrait jamais? Parce que c'est la question que tout le monde se pose. Il va continuer tout simplement pendant que son cerveau se met à compter toutes les histoires qui sont possibles de vivre dans cette forêt. Après quelques minutes, il va observer les bandeaux colorés à des centaines de mètres de la route. Il va cacher son vélo à deux pas du bord de cette grande route et il va s'enfoncer tout simplement dans la forêt. Instantanément, quand il rentre dans la forêt, il n'aura plus de réseau téléphonique. Parce que ça, j'ai oublié de vous le dire, une fois que vous êtes dans la forêt, c'est terminé. Vous n'avez plus de réseau, vous ne savez pas téléphoner, vous n'avez pas internet, vous n'avez rien du tout. Une fois qu'il est déjà un petit peu avancé, il n'entend quasiment déjà plus les voitures et il devine qu'il doit passer entre les arbres et il se rend compte que cette forêt, c'est comme une bulle. Une fois qu'on y est, on n'entend plus rien. On est comme sous une bulle, on est comme isolé du temps et de l'espace-temps et des bruits. Très vite, il va noter que le sol est extrêmement instable et qu'il faut vraiment qu'il fasse gaffe parce que lui, il n'est pas venu pour mourir, hein. Il est venu pour visiter. Oui, c'est ça, sous cloche, exactement ça, Caro. Il est vraiment venu pour voir le lieu,
pas pour y mourir ou quoi que ce soit. Et il va enfin atteindre les banderoles qui vont lui rappeler les photos des hauteurs du Tibet ou du Népal. Je vous montrerai toutes les photos quand on aura terminé le sujet ici. Vous verrez, c'est assez intéressant. Il y a comme un genre de sanskrit qui est même imprimé sur certains, d'ailleurs, de ces banderoles. Il va prendre quelques minutes pour s'imprégner de l'ambiance. Il va allumer une cigarette pour, comme s'il voudrait se créer une certaine compagnie. Il y a quelques oiseaux qui apportent des bruits rassurants, mais il fait extrêmement calme. Les arbres craquent et sembleraient comme pleurer. Et c'est là qu'il va commencer à ressentir des frissons. Et il va encore entendre de nouveaux bruits. Et c'est à ce moment-là qu'il va se demander s'il est le bienvenu dans cette forêt. Il voyait au loin une masse informe bleue. Et c'est là qu'il va se dire, est-ce que c'est possible que ce soit un cadavre à seulement 200 mètres de la route? Vous verrez dans la vidéo que c'est régulier apparemment d'avoir ce style de choses alors qu'il n'y a rien du tout. Quoique certains récits trouvés sur Internet lui expliquent que les personnes ne font pas vraiment de long chemin pour trouver la mort, il va quand même approcher très doucement et il sent que son sang se glace au fur et à mesure qu'il avance parce que il a peur de tomber face à quelqu'un qui s'est pendu. Mais il tombera juste sur les restes d'un campement. Ce sont sûrement des jeunes gens en manque de sensations fortes et il dit que la nuit, ça doit être en effet extrêmement spécial. Vous verrez que le grand JD, il explique qu'il fait extrêmement calme, qu'il n'y a aucun bruit, que le silence est palpable. Il va constater au passage qu'il y a de longues cordelettes jaunes et que justement le fil d'Ariane, comme le disait tout à l'heure Caro, semble s'enfoncer à l'intérieur de la forêt jusqu'à l'infini, parce qu'il y en a des mètres et des mètres et des mètres et des mètres. Il va retrouver son chemin jusqu'à son vélo et il va décider de continuer un peu sa route. Oui, voir des hallucinations, c'est ça. Il fait tellement calme que c'est bluffant. D'ailleurs, il va raconter, parce que Thèves avait chargé une série, je pense, à regarder sur son téléphone avant de s'endormir, puisqu'il n'y avait pas de réseau, rien du tout. Et en fait, il va mettre des AirPods. Et il va expliquer que plusieurs fois, il va le voir se lever, il va le voir aller faire ses besoins, etc. Et quand il va revenir, il va l'interpeller et il va se rendre compte que Thèves ne lui répond pas. Et ça va l'intriguer. Et c'est tout simplement parce qu'il a ses écouteurs et qu'il ne l'entend pas. Mais sur le coup, il est très interpellé parce que il ne lui répond pas et qu'il y a un silence de mort tout autour de lui. Ils ne vont d'ailleurs pas dormir énormément. Parce qu'ils vont se lever très tôt le matin. Donc, il va continuer sa route et il va voir que plus loin, il y avait plusieurs voitures qui étaient garées et il va enfin trouver le début du sentier. Il va garer son vélo et il va commencer tout simplement sa petite randonnée. Le chemin proposera des alternatives pour aller visiter des grottes dont Véro parlait tout à l'heure. Il va s'asseoir pour écrire le bout de texte précédent
et aller pour repartir quand il va rencontrer un homme d'un certain âge qui demande si il venait du volcan éteint. Il va lui raconter qu'il n'était pas loin et qu'il offrait une belle vue sur le mont Fuji. C'est ainsi que le voyageur va décider tout simplement de l'accompagner. Mais au bout de 20 minutes, la montée étant tellement intense, il demande de continuer sans lui. Il est trop fatigué. Il faut absolument qu'il fasse une pause pour reprendre son souffle. Et du coup, lui, le fameux visiteur, donc promeneur, va décider de continuer seul. Et il a vraiment l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Il va se demander s'il ne devrait pas repartir, faire demi-tour. Et il va noter avec attention un exemplaire que les pentes à sa gauche et à sa droite convergent en direction du sommet justement. Donc il va se dire, je ne suis plus très loin. Mais au bout d'une heure, il était seulement en haut. Donc pour lui, c'est un super cadeau de pouvoir découvrir une super vue du mont Fuji depuis les 1400 mètres d'altitude du volcan dans une forêt mystique. Évidemment, sa descente sera beaucoup plus rapide et il va faire des photos, il va réajuster ses chaussures avant de reprendre la route et il va s'élancer dans la pente tout simplement qui lui semblait bien interminable à monter. Bien évidemment, c'est toujours comme ça va plus vite pour descendre que pour monter. Il va slalomer entre les arbres et il va même se rappeler que quand il faisait du canoë, eh bien, c'était le même style, en fait, le fait de faire des sillons. Et soudain, il y a une branche qui est dissimulée tout simplement sous un épais tapis de feuilles qui va le bloquer, net. Et c'est là qu'il va se rendre compte que c'était vraiment limite parce que déjà, il aurait pu tomber dans un trou, mais qu'il aurait même pu se... un carreau. Mais qu'il aurait même pu se casser la jambe tout simplement. Il a un sentiment de liberté et de vitesse qui était tellement addictif. Et arrivé en bas, il n'a rien du tout. Il n'est pas blessé, rien. Et la lumière qui avait changé depuis son départ avait totalement modifié la perception des lieux. En effet, il faut savoir que c'est extrêmement paradoxal pour un endroit où la mort est aussi familière de voir des choses aussi jolies. J'écoute. De voir des choses aussi jolies, d'avoir comment je peux dire ça, un diaporama aussi beau de cette forêt, de ces vallées, du mont Fuji, etc. Mais que ce soit aussi dangereux. Ah, vous me faites rire. Et il va rentrer sans rien avoir vu ni vécu de dramatique, tout simplement. Donc c'est pour vous dire que, parce que j'ai pas pris ce témoignage pour rien, c'est pour vous dire qu'il y a quand même moyen de visiter cette forêt et de ne rien découvrir et non plus de ne rien avoir de grave. Il faut juste être extrêmement prudent. Mais ça, c'est comme partout. Vous savez, quand on va dans un lieu abandonné, si on ne fait pas attention que le plancher, il est moisi,
On peut passer à travers, se retrouver dans la cave ou être à l'étage et se retrouver en bas. Eh bien, c'est exactement pareil. Tout lieu non connu que l'on va visiter, eh bien, on est obligé d'être sur ses gardes. La puissance de l'intention, exactement, Caro. Lui, il était vraiment venu pour découvrir cette forêt. Alors, c'était bien de vous donner des liens de vidéo, mais j'avais à cœur de vous donner un témoignage vocal que je pouvais vous donner moi-même. Il doit y avoir beaucoup d'âmes, je pense, oui. Il y a des groupes scolaires qui visitent cette forêt, ils restent sur les chemins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des visites régulières de ce lieu-là, mais ils ne quittent pas les chemins, ils restent dans les chemins principaux. Bon, je vais vous partager, tac, la première vidéo, qui est la deuxième du Grand JD. La première, l'ancienne vidéo où il a été tout seul il y a 8 ans. Je vous les mettrai dans le Discord, ne vous inquiétez pas. Celle de Tev ici Japon, qui vit au Japon, qui est un Français qui vit au Japon et qui connaît justement, qui est très intéressant parce que justement il connaît toutes les coutumes que l'on vit par là, et celle du film. Alors, je vais dans le Discord, je vais mettre ça dans article de blog, je vais vous mettre le titre, je vous mettrai tous les écrits, donc tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, je vous mettrai tout. Et je vous mettrai aussi les liens, tout simplement. Et je vous mettrai la vidéo. Je vous mettrai la vidéo YouTube quand je l'aurai remise. Je vous la remettrai en dessous. Les liens des vidéos, bien évidemment, seront tout en bas. Donc, si vous n'avez pas envie de tout lire, tout simplement, puisque de toute façon, j'aurais passé mon temps à vous faire tout le blabla, eh bien, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Ah oui, mais je ne peux pas vous mettre ça maintenant. Vous n'êtes pas obligé de tout lire, eh bien, vous allez juste voir les liens vidéo. Ou alors, je peux peut-être vous mettre juste les liens vidéo et puis vous mettre les articles. Attendez. Je vais regarder pour vous copier les liens des liens vidéo ici, là. Voilà. Je vais quand même vous mettre là le titre. Voilà. Lien vidéo. Tac, tac. Voilà. Et je vous mets, voilà. Tac. Vous aurez juste qu'à cliquer, vous aurez tous les liens et vous aurez juste qu'à cliquer sur tout. Coucou Simien, comment vas-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Donc voilà. Ça, ah oui, je devais vous montrer les photos. Alors, les photos. Tac. On va se mettre là-dessus. Voilà. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas Simia, tac, tac. Attendez. N'hésitez pas à follow sa chaîne. Voilà, hop, dédicace faite. Bon. Alors, il faut que j'ouvre mon truc vidéo. Attendez, hein, on va y arriver. Tac, zoup là. Là. Et les photos sont là.
Hop, modifier, partage d'écran, changer les images, ok, enregistrer, et ça ne marche pas, bravo Lily. De rien, avec plaisir, attends, je suis aux prises avec... C'est quoi cette histoire en fait? Non, ça c'est mon stream. Normalement, ça devrait fonctionner. J'ai ouvert mon... je vais faire autre chose que ça. J'ai bugué. Désolée. Bah Lily. Voilà. J'ai mis les photos sur le Discord. C'est plus simple comme ça. Voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça, ce sont les fameux banderoles dont il parle justement, qui ont à voir avec qui ressemble à tout ce qui était tibétain. Vous voyez, il y a des mètres et des mètres et des mètres de banderoles. La photo suivante, ben, c'est le mont Fuji. J'espère que j'ai pas perdu tout le monde en route. Actualiser, hein, si vous ne voyez plus le stream, actualiser. Ça, c'est la forêt en elle-même. Et vous voyez ici les petits rubans jaunes, ce sont les rubans dont je vous parlais, qu'il y en a plein dans la forêt et que justement ils prennent ces rubans pour se faire des repères à travers la forêt. Ça, c'est la forêt, la montée, la fameuse montée dont je vous parlais pour monter tout en haut. Ça, c'est quand vous êtes un peu renfoncé dans un genre de grotte. C'est comme des cavités. Alors, vous pouvez y descendre hein, sans y tomber. Mais vous pouvez trouver, pour certaines, le moyen d'y descendre. Et là, c'est le cas. Il est descendu et vous voyez tous les bords. Ça, ce sont les bords de cette espèce de renfoncement, de cavité de lave. Et ça, ce sont les fameux panneaux dont on parlait avec, avec Véro, justement, les panneaux pour dissuader de se suicider avec les numéros à appeler, etc. Voilà. Tout ça, je vous avais tous perdu. Tout ça pour vous montrer cela. En plein chat, voilà, je suis revenue. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une mauvaise manipulation. J'avais fermé tout simplement la page de mon Twitch Studio. Voilà. Donc évidemment, ça a tout coupé. Sans blague. Bon, vous connaissez, vous savez comment je suis. C'est pas comme si vous ne me connaissiez pas non plus. Hein. Moi et mes gaffes, voilà. Bon, je bois un coup. Je respire. Aoum. C'est la pub ou quoi? C'était le moment pub. C'était le moment bêtise Lily. Voilà. Débrouillez-vous. Hein,
Comment virer sa commu en un clic? Oui, c'est ça. Tu fermes tout et puis tu continues à parler et tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis aveugle ou je bug moralement. Actualisez si vous avez des bugs. Actualisez. Non mais quand Lily en a marre, elle se barre sans rien. Allez, salut. À la prochaine. Oui, oui, je parlais toute seule. Oui, j'étais en train de dire, attendez, il faut que je regarde comme ça. Je vais faire ainsi, je vais faire ainsi. Et puis après, je regarde. Et en fait, je regarde ici mon retour. Je dis, mais il y a un problème, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je dis, oups, hmm, Lily. Déjà que tu nous oublies parfois en live gaming. Non, non, ça c'est pas vrai. C'est arrivé qu'une fois. Et c'est parce que je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Depuis, ça n'est plus arrivé. Mais c'est vrai que parfois, les commentaires vont trop vite. Et du coup, j'arrive pas à tous les lire parce que comme je joue en même temps, comment va finir cette histoire, Caro? Je te demande. Lilith en toute sa splendeur, exactement. C'est exactement ça. Tu as résumé l'histoire. Donc voilà, c'est terminé pour la forêt. Tout simplement. Voilà, on a terminé en beauté. Perdu dans la forêt, je le crains. Ouais, c'est ça. Coucou Mephisto, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bon, tout le monde est revenu, j'ai récupéré tout le monde, ou pas, ou vous êtes tous perdus. Non, c'est bon, on peut y aller. Gardez vos chaussures, c'est ça. Comme je déteste ces chaussures, Véro. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ici est beaucoup plus brève et beaucoup plus courte. La pub avant la seconde partie. C'est ça, exactement, Marie. L'incroyable disparition de 5 jeunes de Yuba City. C'est dans la nuit du 24 février 1978 que 5 jeunes hommes de Yuba City en Californie disparaissent. C'est ça, c'était l'entracte, c'était le moment d'aller chercher votre paquet de bonbons, votre paquet de chocolat, votre thé, votre café, que sais-je moi, n'importe quoi. Moi j'ai bu un coup. Je me suis perdue. Ce soir-là, un groupe de 5 hommes, il y a Bill, 29 ans, Jack, 24 ans, Ted, 32 ans, Jack, 30 ans, et Gary, 25 ans, qui se rendent à un match de basket universitaire. Jusque-là, les popcorn Lini, il n'y en a pas remboursé. Les popcorn si vous voulez. Salé, avec du beurre, du sucre. Un fantôme ne se perd pas, c'était c'est vrai. Euh, Ils sont tous amis depuis longtemps et ils sont tous les 5 fans de sport. Caramel, pas chier, toi. Euh, Ils souffrent tous les 5 de troubles mentaux, mais cela ne les empêche pas de sortir. Donc après la victoire de leur équipe, ils décident de se rendre dans une supérette pour acheter de quoi manger, des sodas. On parle de nourriture, de sodas aussi et du lait. La vendeuse qui se trouvait sur les lieux va être irritée de voir des clients arriver même à 22 heures, juste avant qu'elle ferme les portes de son magasin, mais elle va quand même les servir. Il faisait très froid ce jour-là, l'hiver était bien avancé et les routes étaient couvertes de neige.
le groupe va partir du magasin et ce fut la dernière fois qu'il fut aperçu en vie. Cette histoire-là est très proche de celle du col dont on avait déjà parlé il y a X mois. Chez eux, certains des parents des hommes étaient restés debout pour s'assurer qu'ils reviendraient. Mais quand au petit matin, ils n'étaient toujours pas revenus et qu'ils n'avaient pas donné de signe de vie, les familles vont prévenir la police, bien évidemment. La police des comtés de Butte et de Yuba a commencé à fouiller le long de la route qui est empruntée par les hommes jusqu'à Chico. C'est un autre village, donc ils vont vraiment remuer ciel et terre. Ils ne vont retrouver aucune trace d'eux, mais quelques jours plus tard, un garde forestier de la Plumas National Forest va raconter aux enquêteurs qu'il avait vu une voiture du même modèle que celle des jeunes hommes qui était stationnée le long de la route d'Oroville-Quincy. Et cette voiture est garée dans la forêt depuis le 25 février. Donc depuis la date justement où ils ont été voir ce match et où ils ont été se chercher à boire et à manger. Il ne s'est pas vraiment inquiété d'avoir vu une voiture parce qu'il y a de nombreux habitants de la région qui faisaient du ski durant cette période-là. Du coup, après avoir lu le bulletin des personnes disparues, il a bien évidemment reconnu la voiture et il a conduit les policiers sur place le 28 février. À l'intérieur de la voiture, il y avait une preuve qui va suggérer que les hommes étaient à bord entre le moment où ils ont été vus et le moment où elle a été abandonnée. C'était là. Les emballages, les cartons vides, les canettes achetées à Chico étaient présentes, ainsi que les programmes de matchs de basket qu'ils avaient regardés et une carte autoroutière soigneusement pliée de la Californie. Mais la découverte de la voiture a soulevé plus de questions que de réponses. La première d'abord était son emplacement. Elle était à 110 km de Chico, loin de toutes les routes directes vers Yuba City ou vers Maryville. Aucune des familles des hommes ne pouvait comprendre pourquoi ils auraient emprunté un long chemin de terre sinueux, une nuit d'hiver, dans une forêt à haute altitude, sans aucun vêtement supplémentaire. 22h22. Ah, les heures miroirs. Qu'est-ce qu'on les voit, ces heures miroirs? Moi, j'ai toujours 22h27. J'ai toujours le décalage horaire à mon PC. Et c'est vrai, ils avaient été voir un match, donc ils s'étaient habillés normalement, pas pour aller en pleine forêt. Et pourquoi avoir fait une distance de 110 km pour aller se poster, juste pour manger et boire? Ça ne servait pas à grand-chose. De même, la police ne comprendra pas pourquoi les hommes avaient abandonné leur voiture. Ils avaient atteint 1400 mètres d'altitude le long de la route, à peu près à l'endroit où se trouvait la ligne de neige de cette époque de l'année.
juste avant l'endroit où la route était tout simplement fermée pour l'hiver, donc ils ne pouvaient pas aller plus loin. La voiture était restée coincée dans des congères dans la neige et il était évident que les roues avaient tourné pour tenter de s'en échapper. Donc en fait, ils se sont embourbés dans la neige. Mais la police s'est rendue compte que la neige n'était pas si profonde et que c'était étonnant que les 5 jeunes hommes qui étaient en bonne santé n'avaient pas pu sortir le véhicule de là. Parce que il suffisait qu'une personne reste dans la voiture et que les 4 autres poussent la voiture hors de la neige pour la faire sortir de là. Oui, c'est ça, à 5 tu pousses. Exactement, c'est ça, héros. Même si en reste un au volant, il en reste 4. Donc, il y a moyen de sortir la voiture. C'était même pas un ravin, c'était un dénivellement de neige. Donc, il y a moyen. C'est alors que les recherches vont continuer, mais personne ne va découvrir les 5 occupants de ce véhicule. Il y a des avis de recherche qui seront émis et un témoin va raconter avoir vu cette voiture la nuit du 24 au 25. Il affirme avoir vu un groupe de personnes autour du véhicule ainsi qu'une femme qui portait un bébé dans les bras. Il se serait arrêté pour demander de l'aide, se sentant souffrant, mais à ce moment-là, les phares du véhicule auraient été éteints et les personnes se seraient tues. Il aurait vu une camionnette se garer derrière lui avant qu'il reprenne la route. Étrange cette histoire. Vraiment très étrange. La dame qui travaillait dans le magasin à 48 km de l'endroit où ils ont retrouvé le véhicule raconte avoir vu 4 des hommes qui ont disparu 2 jours après que l'on ait perdu leurs traces. 2 des hommes qu'elle a identifiés comme étant Huette et Sterling, donc Jack et Ted. Ils étaient dans une cabine téléphonique à l'extérieur, tandis que les 2 autres sont rentrés. Ils étaient dans une camionnette de couleur rouge et il y a un détail supplémentaire qui sont venus du propriétaire du magasin. Il va dire que les hommes qui pensaient être les jeunes hommes qui venaient d'habitude, qui étaient rentrés et qu'ils avaient acheté des burritos, du lait au chocolat et des poissons non alcoolisés. Donc, encore une fois, ils n'avaient pas bu, puisque juste avant, ils avaient pris du soda et du lait et de quoi manger. Donc, c'est quelque chose de troublant. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette camionnette rouge? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette camionnette? Pourquoi ils n'ont pas signalé à leur famille? Pourquoi ils étaient avec ces personnes-là? Rien. La famille n'est au courant de rien. On ne les retrouve pas. Toutes les pistes mènent à rien. Mais le 5 juin, là, on passe des mois et des mois et des mois. La plus grande partie de la neige, bien évidemment, dans les hautes altitudes, va fondre. Et c'est alors qu'il y a un groupe de motocyclistes, qu'est-ce que je raconte moi comme bêtise, qui va se diriger vers une remorque qui est entretenue par un service des forêts, dans un camping à l'écart de la route, à environ 31 km de l'endroit où on a retrouvé la voiture. Une fenêtre avant avait été brisée
Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont été envahis par l'odeur de ce qui est avéré être l'odeur d'un corps en décomposition à l'intérieur. Ils ont pu identifier une des personnes. L'autopsie a montré qu'il était décédé des suites d'une famine et d'une hypothermie, donc du froid. Il avait perdu près de la moitié de son poids. La croissance de sa barbe suggère qu'il a vécu aussi longtemps que 13 semaines après son rasage. Ses pieds étaient gravement gelés, presque gangrénés. C'est bizarre parce que où est-ce qu'ils étaient tout ce temps-là? Comment est-ce que ils ont été au magasin et n'ont prévenu personne et retrouver un corps comme ça? C'est étrange. Le lendemain, les policiers... Oui, exactement, Marie. Le lendemain, les policiers ont trouvé des restes plus tard situés de part et d'autre de la route de l'endroit où se trouvait la voiture. Le corps du premier avait été partiellement consommé par les animaux. Il ne restait que des os du second qui étaient dispersés sur une petite surface. Les autopsies ont montré qu'ils étaient tous les deux aussi morts d'hypothermie. Mystère et étrange, exactement. 2 jours plus tard, le père de Jack a trouvé l'épine dorsale de son fils sous un buisson à 3 kilomètres au nord-est de la remorque où on a trouvé le premier corps. Ses chaussures et son jeans à proximité ont permis d'identifier le corps. Le lendemain, le shérif a découvert le crâne en aval de la brousse, à peu près à 100 mètres de là. Une douzaine de boîtes à conserve provenant d'un hangar de stockage extérieur de la remorque a été aussi découvert et leur contenu avait été consommé. Mais il y a un casier dans le même hangar qui abrite un assortiment encore plus grand d'aliments déshydratés, de quoi nourrir les 5 hommes pendant 1 an si nécessaire. Mais personne n'y avait touché. Oui, tout est éparpillé. Les disparus avaient sans aucun doute vécu plusieurs semaines dans la remorque. Mais rien n'explique pourquoi. Ils avaient décidé d'arrêter de se nourrir. Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'ils avaient de quoi faire du feu dans la cheminée ainsi que des allumettes? Mais ils avaient été au magasin. Le cas échéant, pourquoi n'en ont-ils pas acheté alors? Il semble qu'ils étaient les 3 derniers survivants à être partis à pied et qui soient tout simplement morts de froid. Et après, ils ont été bien évidemment mangés par les animaux. Pourquoi sont-ils partis au lieu d'attendre et se tenir chaud ensemble? Gary, quant à lui, n'a jamais été retrouvé. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont retrouvé 4 corps sur 5. Et encore, il y en a un qui a pu être identifié de par son pantalon et son pull, mais rien d'autre, pas de partie de corps, enfin des morceaux, etc. Certaines personnes pensent que du fait de leurs problèmes mentaux, ils ont pris de mauvaises décisions et qu'ils auraient été emmenés droit vers la mort. On ne saura jamais ce qui s'est passé et pourtant ces jeunes hommes sont quand même morts. Mais il n'y a aucune explication. L'enquête n'a abouti à rien du tout. Ils se sont bagarrés peut-être. C'est exactement la même histoire que le col que je vous avais expliqué. Rappelez-vous,
Oui, c'est ça, Caro, ils ont tenté le survivalisme. Euh, c'est comme cette histoire de ces personnes qui étaient parties dans le col là-bas en Russie. Et on a retrouvé les corps de plein de personnes sans savoir, les tentes étaient déchirées, etc. Et il n'y avait aucune explication de pourquoi, le pourquoi, du comment c'était arrivé. Après, qu'ils aient eu froid, qu'ils aient été gelés et qu'ils soient décédés, c'est totalement possible. Et qu'après, on ait retrouvé les restes parce que il y a eu le dégel. Donc ça, je suis d'accord. Mais où on se pose la question, c'est où ils sont disparus, tout simplement. Ah oui, c'est cette histoire. Oui, cette histoire, on en avait parlé, c'est ici sur la chaîne hein, qu'on en avait parlé de cette histoire-là. Eh bien, en fait, cette histoire-là est extrêmement similaire. Les personnes ont été gelées, décédées, et puis on ne comprend pas pourquoi. Ni parce que ils étaient dans un hangar où ils pouvaient se chauffer, où il y avait de la nourriture, pourquoi ils sont partis et pourquoi n'en a-t-on retrouvé que 4 sur 5? Où est parti le cinquième? Est-ce que le cinquième n'aurait pas tout simplement tué les 4 autres et disparu dans la nature? Oui, j'arrivais pas à m'en souvenir, mais c'est ok. Oui, ah ben c'était bluffant. Cette histoire-là aussi est intrigante parce qu'on n'a jamais compris et il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de piste, rien. Tout ce qu'on sait, c'est que quand ça s'est dégelé, on a retrouvé les corps. Forcément, ben, les animaux se sont servis, c'est normal. Mais de là à comprendre les circonstances, il n'y a pas de réponse pour le moment. Après, ça date déjà d'il y a longtemps, donc cette histoire reste dans la mémoire, mais aucune réponse. C'est ça. C'est vraiment une histoire comme beaucoup, hein. Il y en a énormément hein, des histoires de ce style, de personnes qui ont disparu, qui sont décédées dans des circonstances que l'on ne peut pas comprendre et que on n'arrive pas à comprendre, et où il n'y a aucune enquête qui a abouti. Après, parfois, c'est vrai que dans certaines enquêtes, eh bien, ça a été un peu laissé pour compte. Oui, ça fait partie des histoires non élucidées, c'est ça, Stella. Où les enquêtes n'ont pas été studieuses, etc. Mais ici, c'est vraiment pas le cas. Parce que justement, ça a été extrêmement studieux. Ça a été minutieux. Il y a beaucoup des sectes aussi par chez eux. Oui, aussi. Va savoir, parce que le fait qu'ils aient abandonné leur voiture là, qu'ils aient croisé ces personnes-là, eh bien, pourquoi ils se sont retrouvés dans une camionnette rouge de leur plein gré? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette camionnette? Où a disparu cette camionnette? Voilà. Ça me rappelle la nuit des héros, mais on voyait toujours la solution. Oui. Donc, cette histoire-là est sans réponse depuis 1978, je pense bien. Donc voilà, c'était la deuxième. Après, j'ai pas fait de recherche de vidéos ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez, je peux faire une recherche et vous la mettre. Quelle belle année. C'est l'année de ta naissance, non? 1978 pour vous. Non, ils étaient insouciants, donc c'était facile de les avoir. Oui, sûrement, sûrement. C'est bien possible. C'est bien possible. Mais après, quand tu regardes, la possibilité, oui, comme disait Caro, d'une secte, c'est totalement possible parce que
il suffit de leur raconter n'importe quoi et que ils aient cru au baratin et puis que on leur ait dit peut-être tout simplement qu'ils devaient survivre avec ça et qu'ils pouvaient pas faire ça ou ça ou ça. On ne sait pas dans quel état on peut être conditionné. Et comme ils avaient tous un problème, tous les cinq, peut-être que le cinquième fait partie toujours d'une secte ou aller savoir, ou être avec les autres personnes. On ne sait pas du tout. Ce qui est interpellant aussi, c'est d'avoir vu cette femme avec un bébé dans le froid, dans la neige, à la lisière d'une forêt. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Tout ça est vraiment étrange. Je connais les conditionnements, j'ai grandi dans une secte. Oui, comme Magali. Donc voilà, c'était les deux histoires que je voulais vous raconter. Alors oui, certes, la forêt était beaucoup plus longue à raconter parce que il y a des attraits paranormaux et surnaturels avec les yokai, etc. L'autre, c'est plus une histoire non résolue, mais bah, je voulais vous faire un mixte des deux, tout simplement. Pour en sortir, il faut un caractère. Oui, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je me souviens, bah, j'avais fait un live hein, sur les sectes. J'ai été d'ailleurs faire une enquête dans une secte qui au jour d'aujourd'hui n'est plus vraiment accessible. J'en avais parlé dans un live sur YouTube. Vous pouvez le retrouver normalement. Bah, l'enquête, c'est ma première enquête. Mais après, l'enquête en elle-même, elle n'est pas très intéressante parce que j'avais pas énormément de matériel et on était à plusieurs équipes. Donc j'ai été mélangée un petit peu avec l'un et avec l'autre parce que j'étais seule euh, à cette époque-là. Et on avait été avec Énergie, avec Mike déjà de Énergie. Et après, on y est retourné et ça a été extrêmement différent. On avait été avec Logan et Kevin. Je pense qu'elle doit être sur YouTube, l'enquête là. Et j'avais fait un live sur les sectes, dont celle-là, parce que je l'avais reprise dedans. Puis il y en a une aussi que j'ai connue quand j'étais jeune, qui est dans le sud de la France, tout près de Castellane. Et celle-là, elle est très connue aussi. Il y a même des gens, des urbexeurs. Moi, j'ai vu des vidéos des urbexeurs qui ont essayé de rentrer, etc. Voilà. Il y a pas mal de choses là-dessus. On avait parlé aussi de Naël, celui qui avait la fameuse... non, Raya, comment c'était encore? Raël, Caro, je me rappelle, elle connaît le nom. On avait parlé aussi de cette secte-là. Enfin, ils sont pas mal, hein. Il y en a eu plusieurs. Après, moi, j'ai pris les plus connus. Oui, c'est ça, Raël. Oui, voilà. Il y en a eu énormément. Et dites-vous qu'il y en a encore. Très, très connus, oui. Bah oui, toi, forcément, tu connais. Forcément, tu connais. Et moi, comme j'allais en vacances à Toram Haute-Gare, et que je connaissais Saint-André et que j'allais me baigner dans le lac de Castellane ou dans le Verdon. J'ai été plusieurs fois à Castellane même et sur la route, sur le flanc opposé, on voyait la secte sur la montagne opposée. Et c'était des très 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 grandes statues. Je m'en souviens très très bien. C'est comme si c'était hier. J'étais toute jeune, mais c'est comme si c'était hier. Je m'en rappelle très clairement. Oui, c'est ça, une énorme statue.
Oui, c'est lunaire, exactement. Dans ce décor-là, c'est complètement lunaire parce qu'il faut savoir que cette région est magnifique. C'est un endroit vraiment magnifique. Enfin, moi, j'ai pu être depuis très longtemps, mais c'est un endroit magnifique, extrêmement boisé. C'est vraiment très, très beau. Et en fait, c'est au milieu de ça, ça détonne en fait dans le paysage et c'est vrai que c'est complètement lunaire parce que ça n'a rien à faire là. C'est vraiment aberrant quoi. Voilà. Donc voilà voilà. Sinon j'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai tout ça dans le Discord. Je ferai le montage pour YouTube parce que du coup, comme j'ai coupé, il y a deux lives. Comme une éolienne en pleine campagne. Aussi, oui. Après, nous, chez nous, il y en a plein des éoliennes, hein. Quand tu prends la route de Dour jusque la frontière, tu traverses une grande route avec que des champs. Et de part et d'autre, il y a des éoliennes tout le long. Voilà. Ça a été construit il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a 2016-2017. Ah ben oui, ça fait plaisir, bien sûr que ça fait plaisir. Hum, il y en a une à 500 mètres de chez moi. De quoi de d'éoliennes? Du coup, Marie, si jamais tu me cherches sur Facebook, je te le donnerai en privé sur le Discord. Après, les personnes qu'il y a ici, en général, Mephisto, Caro, Véro, Stella, elles ont mon Facebook. Mais je tiens à ce qu'il reste privé. J'ai fait un dernier nettoyage il y a très peu, il y a pas tellement longtemps, et il resta strictement privé. Alors j'ai celui qui va avec celui-ci, le même nom, mais ça me sert à rien, ça vous sert à rien de me faire une invitation parce que je n'y vais jamais. Il est raccordé juste à mon compte Instagram, mais sinon, non, j'ai pas ton Facebook, c'est pas vrai. Voilà, je ne prends quasi personne sur Facebook pour des raisons perso et dans la médiumnité pareil. Je garde vraiment pour mes amis. Voilà. Mais après, je vous dis, dans le Discord, on blablate tout le temps. Là, je vais tout le temps, tous les jours, je passe dans le Discord. Une fois, deux fois, trois fois, la nuit, le jour. On a de la chance pour ne pas être viré. Ben, en fait, déjà, j'ai pas à vous virer parce que vous ne m'avez jamais rien fait. Ça, c'est déjà la première chose. Deuxième chose, vous êtes égal à vous-même. Donc, pourquoi je vous verrais? Il n'y a aucune raison. Si vous êtes ici, modérateur, c'est parce que j'ai confiance en vous. D'ailleurs, Caro, je voulais te dire, je t'ai mis éditrice. Je t'ai mis éditrice au cas où, par exemple, on voudrait faire un raid et que, par exemple, Mimi ne saurait pas le faire ou aurait un problème de téléphone ou quoi que ce soit. Donc voilà. C'est ça. Plus c'est subtil et plus ça dérange. Quoi? C'est pour te taquiner, Lily. Je sais très bien. Je sais très bien. Mais je ne veux plus. J'ai pris du galon. Mm. Ah là là. Donc voilà. Ceci étant dit, ben, je pense que Simia ne stream pas ce soir. J'ai pas été voir son programme, donc du coup je ne pense pas. Mais j'ai vu que Priscilla streamait aujourd'hui. Euh, Après, vous n'êtes pas des enfants. Tu aurais pu me le dire, Lily. J'aurais fêté ça. Eh ben, je viens de te le dire, donc va fêter ça. Alors,
Il faut savoir que Priscilla a son format très personnel. Non, pas ce soir, je bosse sur les vidéos et je live demain. Ah ben, c'est parfait. Demain, je serai sur ton stream du coup. T'as vu ça? J'ai fait rien pour ça en plus. Euh, Ah non, hein, mais je lui avais dit en plus hein, que je la mettrais pour faire les raids. Voilà. Alors, Priscilla a un format très particulier, mais c'est son format. Elle parle de choses qui sont dans l'esprit des gens tabous, un peu comme chez nous, sauf que chez nous, c'est du para, un peu comme chez Simia, c'est du para. Elle, c'est tout ce qui a trait à tout ce qui se rapporte à la sexualité, etc. Je vous demande d'avoir énormément de bienveillance parce que franchement, respect pour ce qu'elle fait. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire ce format-là, de s'accepter et de le faire comme elle le fait. Donc voilà. Vous êtes un public averti de personnes averties et de personnes responsables, donc je sais que je peux vous y envoyer. Ah, merci de me croire enfin. Donc, on va aller chez elle. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur d'aller la voir. Voilà, tout simplement. Attendez, parce que il faut que je copie-colle son pseudo parce que me connaissant, je suis capable de faire une fausse manœuvre. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Attendez, parce que j'ai noté 2 fois son pseudo. Voilà. Et nous, on se retrouve lundi pour un live avec Tony, probablement. Je ne vous dis pas le contenu, ce sera une surprise. Parce que les personnes qui seront là, en profiteront. Et les personnes qui ne sont pas là, tant pis. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve lundi. Des bisous à tout le monde. Je les pousse parce que c'est dur de... Je vous cache pas, c'est dur d'avoir Oh, merci beaucoup. Un orgasme. Merci beaucoup. Lily Purple Cat, merci pour le raid, c'est super gentil. Je vais aller voir pour te suivre. Merci beaucoup. Vous étiez sur quoi? Attends, je vais regarder ta chaîne. Voilà, mais franchement, c'est assez dur, voilà, pour une femme d'avoir un orgasme. Donc forcément, si tu peux aider avec des objets et que voilà, faut pas sentir une concurrence par rapport aux objets. Au contraire, donc forcément, si tu peux aider avec des objets et que voilà, faut pas sentir une concurrence par rapport aux objets. Au contraire, donc forcément, si tu peux aider avec